La vie est remplie d'incertitudes, de défis et d'épreuves qui peuvent parfois nous submerger. Mais dans ces moments de doute, une vérité demeure, Dieu est en contrôle. Dans ce puissant message, le docteur Myles Munroe nous rappelle l'importance de nous reposer dans la foi et de laisser Dieu agir en son temps parfait. Trop souvent, nous nous inquiétons pour l'avenir, alors que notre rôle est simplement de faire confiance et de persévérer. Si vous traversez une période difficile, ce message est pour vous, il est temps de relâcher votre fardeau et de croire que Dieu s'occupe de tout. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Mesdames et messieurs, nous vivons tous des moments où la vie semble accablante, lorsque nos cœurs sont lourds d'inquiétude et que l'avenir semble incertain. Dans ces moments-là, il est facile de se laisser consumer par l'inquiétude, mais je tiens à vous rappeler aujourd'hui de ne pas vous inquiéter, car Dieu le résoudra. L'inquiétude est une réponse naturelle aux incertitudes que la vie présente, mais c'est aussi l'une des plus grandes distractions qui nous privent de notre paix et de notre concentration sur ce qui est divin. Chaque jour, nous rencontrons des situations qui suscitent la peur, le doute et l'anxiété, donnant l'impression que le poids du monde repose sur nos épaules. Mais en réalité, l'inquiétude est un voleur qui nous vole la joie, la clarté et la force que Dieu veut que nous expérimentions. La vérité est que nous n'avons pas été créés pour vivre dans un état constant d'inquiétude. Nous avons été conçus pour marcher dans la foi. Nous sommes appelés à vivre par la foi et non par la peur. La foi est le fondement qui nous soutient dans les défis de la vie. C'est la croyance inébranlable que Dieu, qui est invisible, travaille activement en notre faveur. Lorsque nous nous accrochons à cette vérité, nous réalisons que les circonstances de notre vie, aussi accablantes soient-elles, sont sous le contrôle d'un Dieu souverain qui nous aime et se soucie profondément de nous. Lorsque nous faisons entièrement confiance à Dieu, nous lui abandonnons nos soucis, nous abandonnons le besoin de contrôler chaque résultat et, à la place, nous reconnaissons que les voies de Dieu sont bien plus grandes que les nôtres. Notre compréhension limitée ne peut se comparer à la sagesse du Créateur, et ses plans pour nous sont toujours bons, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau. Nous avons souvent du mal à lâcher prise parce que nous voulons résoudre les choses nous-mêmes, mais lorsque nous prenons les choses en main, nous créons souvent plus de stress et d'anxiété. Dieu nous rappelle que nous n'avons pas à porter le poids du monde, car c'est lui qui maintient toutes choses ensemble. L'acte d'abandonner nos soucis à Dieu ne signifie pas que nous abandonnons ou que nous sommes passifs. Cela signifie que nous choisissons de faire confiance à sa capacité à gérer ce qui nous dépasse. La puissance de Dieu est illimitée, et il n'y a rien de trop difficile à gérer pour lui. Dans les moments de lutte, il peut sembler que nous sommes confrontés à des défis insurmontables, à des situations qui semblent impossibles à surmonter. Mais nous devons nous rappeler que le Dieu que nous servons n'est pas limité par les limites de la compréhension humaine ou les frontières du temps. Il est capable de transformer n'importe quelle situation, aussi sombre soit-elle, en une opportunité pour sa gloire et notre bien. Il n'y a aucune circonstance trop grave, aucun problème trop profond pour que Dieu ne puisse intervenir et ouvrir une voie là où il semble n'y avoir aucun moyen. Quoi que vous affrontiez aujourd'hui, je veux que vous vous souveniez que Dieu peut l'utiliser pour son dessein divin. Ce qui peut sembler être un échec ou un fardeau peut devenir un tremplin vers quelque chose de plus grand. Dieu est spécialisé dans la transformation de l'impossible en possible, du désespéré en espoir, et du brisé en beau. Chaque défi, chaque épreuve, chaque tempête à laquelle vous faites face peut devenir un témoignage du pouvoir transformateur de Dieu si vous lui faites confiance. Il est capable de prendre ce qui était destiné à vous faire du mal et de le transformer en votre bien. Sa sagesse est bien au-delà de la compréhension humaine, et il voit la situation dans son ensemble d'une manière que nous ne pouvons pas. C'est souvent dans les moments les plus difficiles que la grandeur de Dieu brille le plus fort. Lorsque nous sommes au plus bas, la puissance de Dieu peut être vue le plus clairement. Il n'a pas besoin d'une situation parfaite pour travailler. Il peut prendre la brisure et créer quelque chose d'extraordinaire. Sa sagesse surpasse la compréhension humaine. Alors que nous pouvons penser avoir les réponses ou les solutions, les voies de Dieu sont plus élevées, ses pensées sont plus profondes,
et ses plans sont toujours plus grands que nous ne pouvons imaginer. Nos esprits limités ne peuvent pas saisir la plénitude de ce qu'il fait dans nos vies, mais nous sommes appelés à croire qu'il travaille toujours pour notre bien, même lorsque nous ne pouvons pas le voir sur le moment. Le timing de Dieu est également toujours parfait. Nous pouvons vouloir que les choses se produisent rapidement pour voir des résultats instantanés, mais Dieu n'est jamais pressé. Ses voies sont délibérées et intentionnelles, et son timing s'aligne parfaitement avec son plan pour nous. Lorsque nous essayons de forcer les choses à se produire à notre rythme, nous risquons de manquer la transformation divine que Dieu veut apporter en nous. Lorsque nous faisons confiance à son timing, nous nous positionnons pour recevoir la bénédiction, la percée et la paix qui viennent lorsqu'il intervient dans notre situation au bon moment. Faire confiance à Dieu signifie que nous ouvrons nos cœurs à son plan, non seulement dans les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles. C'est dans l'attente et l'incertitude que nous apprenons à compter sur sa force et sa sagesse. Nous nous positionnons pour voir l'intervention de Dieu d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Lorsque nous abandonnons notre besoin de contrôler le résultat et que nous faisons confiance au plan parfait de Dieu, nous lui ouvrons la porte pour qu'il accomplisse des miracles dans nos vies. Quoi qu'il en soit, si vous êtes confronté aujourd'hui, rappelez-vous que la puissance de Dieu est bien plus grande que n'importe quel obstacle sur votre chemin. Il est capable de renverser votre situation, aussi impossible que cela puisse paraître. Ayez confiance en sa sagesse, ayez confiance en son timing parfait, et ayez confiance qu'il fait tout concourir à votre bien et à sa gloire. Dieu n'est pas lié par les limites de ce monde. Il est capable de faire infiniment plus que ce que nous pouvons demander ou penser. S'il est vrai que Dieu est le porteur de solutions ultimes, il est tout aussi important de comprendre que nous ne sommes pas de simples spectateurs dans le processus. Nous avons un rôle crucial à jouer dans le plan divin de Dieu. Les solutions que Dieu fournit nécessitent souvent notre participation active et notre coopération. Faire confiance à Dieu pour résoudre nos problèmes ne consiste pas à s'asseoir et à attendre que tout se mette en place comme par magie. Il s'agit de nous aligner sur sa volonté et d'avancer dans la foi. Notre première étape est d'aligner nos cœurs et nos esprits sur le dessein de Dieu. Cela nécessite de l'intentionnalité. Nous devons continuellement rechercher la direction de Dieu par la prière, la méditation sur sa parole et des moments de réflexion. C'est grâce à cet alignement que nous sommes capables de discerner la direction que Dieu nous mène. Les plans de Dieu pour nous sont bons, mais nous devons être spirituellement à l'écoute de sa voix afin de marcher sur le chemin qu'il a tracé devant nous. Il est facile de se laisser distraire par le bruit du monde ou les exigences de nos propres désirs, mais lorsque nous cherchons la direction de Dieu avec un cœur sincère, il nous révélera sa volonté et nous conduira vers les réponses que nous recherchons. Un aspect essentiel de l'alignement avec la volonté de Dieu est de maintenir un esprit de gratitude. La gratitude change notre perspective et nous aide à nous concentrer sur les bénédictions que nous avons, même au milieu des difficultés. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons que Dieu est bon, qu'il est avec nous et qu'il travaille dans chaque circonstance de notre vie. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est un choix actif, c'est une déclaration que peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons confiance que la bonté de Dieu est plus grande que nos défis. Lorsque nous adoptons une attitude de gratitude, nous nous positionnons pour recevoir la provision de Dieu avec un cœur ouvert. La patience est un autre élément essentiel pour jouer notre rôle dans le plan de Dieu. Nous vivons dans un monde qui exige une gratification instantanée, mais l'œuvre de Dieu est souvent réalisée au fil du temps. Le processus de transformation, de guérison ou de percée peut prendre plus de temps que prévu, et c'est là que la patience devient vitale. Il est facile de se lasser lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, mais nous devons nous rappeler que le timing de Dieu est toujours parfait. La patience est un acte de foi, c'est avoir confiance que même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi quelque chose arrive ou pourquoi cela prend autant de temps, Dieu est à l'œuvre dans les coulisses, nous préparant à ce qui nous attend. C'est dans l'attente que nous sommes raffinés, renforcés et préparés pour la bénédiction que Dieu est sur le point d'apporter dans nos vies. Faire confiance à Dieu ne signifie pas être passif, cela signifie avancer activement avec la confiance qu'il guide nos pas, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses.
Lorsque nous ne pouvons pas voir l'image complète, nous pouvons avoir confiance que Dieu est à la barre. Notre responsabilité est de marcher dans l'obéissance à sa direction, sachant qu'il travaille d'une manière que nous ne pouvons pas encore voir. Alors que nous alignons nos cœurs sur sa volonté, nous maintenons un esprit de gratitude et faisons preuve de patience. Nous nous positionnons pour voir l'intervention de Dieu dans nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Nous sommes des collaborateurs de Christ, des partenaires dans l'œuvre de son royaume. Les solutions de Dieu à nos problèmes viennent souvent de notre volonté d'agir dans la foi, de lui faire confiance même lorsque le résultat n'est pas clair, et d'obéir à ses conseils étape par étape. Lorsque nous choisissons de marcher dans sa direction, confiant dans sa capacité à nous guider, nous pouvons être certains qu'il nous amènera au bon résultat. Notre rôle dans le plan de Dieu n'est pas seulement une attente passive, mais une participation active, confiant qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses dans son timing parfait. La prière est notre ligne de communication directe avec Dieu, un outil puissant qui va au-delà de la simple demande d'aide ou des requêtes. C'est le fondement de notre relation avec le Créateur. Par la prière, nous ouvrons la porte à Dieu pour qu'il travaille dans nos vies, lui permettant de nous parler, nous guider et remplir nos cœurs de sa paix. La prière n'est pas seulement un devoir religieux ou un moyen de chercher des solutions, c'est une manière profonde de se connecter avec le cœur de Dieu et de nous aligner sur sa volonté. Lorsque nous prions, nous ne parlons pas seulement à Dieu de nos problèmes, nous l'invitons dans tous les domaines de nos vies. Nous lui abandonnons nos préoccupations, nos angoisses et nos fardeaux, en faisant confiance qu'il nous entend et se soucie de nos luttes. Par la prière, nous libérons nos soucis et nos angoisses entre ses mains compétentes, plutôt que d'essayer de tout résoudre par nous-mêmes ou de porter le poids du monde. La prière nous permet de placer notre confiance totale dans la capacité de Dieu à gérer ce que nous ne pouvons pas. C'est dans ces moments d'abandon que nous commençons à ressentir sa paix, une paix qui surpasse la compréhension et apaise la tempête dans nos cœurs. L'inquiétude est une réponse naturelle aux défis et aux incertitudes de la vie, mais elle surgit lorsque nous essayons de tout contrôler par nous-mêmes. Nous nous persuadons souvent que nous devons tout comprendre par nous-mêmes, ce qui conduit au stress, à l'anxiété et au sentiment de porter une charge insupportable. Cependant, la prière est l'antidote à cette autonomie. Elle nous rappelle que nous n'avons jamais été censés porter seuls le poids de nos problèmes. Lorsque nous prions, nous reconnaissons que nous n'avons pas le contrôle, mais que Dieu l'a. Nous abandonnons notre besoin de contrôle et nous soumettons à sa sagesse et à sa puissance infinie. C'est par cette humble soumission que nous trouvons la véritable liberté de l'inquiétude. Dans la prière, nous recevons également la direction de Dieu. Souvent, lorsque nous sommes consumés par l'inquiétude, nous ne pouvons pas voir clairement. Notre esprit est embrumé par la peur et le doute, ce qui rend difficile de discerner le bon chemin. Mais par la prière, Dieu nous parle en nous offrant une direction, de la clarté et de la sagesse. Parfois, cette direction nous parvient par un murmure silencieux dans nos cœurs, d'autres fois par l'écriture ou par le conseil d'autres personnes. Plus nous communiquons avec Dieu par la prière, plus nous devenons à l'écoute de sa voix et de sa direction. La prière ne consiste pas seulement à demander de l'aide, il s'agit de construire une relation intime et profonde avec Dieu. C'est dans ces moments de calme avec lui que nous apprenons à le connaître plus pleinement et à comprendre son caractère. Lorsque nous passons du temps dans la prière, nous grandissons dans notre confiance et notre dépendance envers lui. Nous réalisons qu'il n'est pas seulement un solutionneur de problèmes, mais notre Père aimant qui désire une relation étroite avec nous. À travers cette relation, nous gagnons la confiance nécessaire pour faire face à tout défi, sachant que nous ne sommes jamais seuls. Le pouvoir de la prière ne réside pas dans le nombre de mots que nous prononçons ou dans les demandes spécifiques que nous faisons, mais dans le cœur derrière la prière. Il s'agit d'être réel avec Dieu, en partageant nos peurs, nos espoirs, nos luttes et nos joies. Il s'agit d'être honnête et vulnérable, sachant que Dieu accueille nos prières, aussi petites ou importantes soient-elles. Plus nous prions, plus nous invitons la présence de Dieu dans nos vies, et plus nous expérimentons sa paix, qui garde nos cœurs et nos esprits. En fin de compte, la prière est l'antidote à l'inquiétude.
Lorsque nous prions, nous nous libérons du fardeau d'essayer de gérer les choses par nous-mêmes et nous nous ouvrons à son intervention divine. Nous échangeons notre anxiété contre sa paix, notre incertitude contre ses conseils et notre autonomie contre sa souveraineté. Par la prière, nous invitons Dieu à travailler en nous et à travers nous, et nous nous positionnons pour expérimenter son pouvoir transformateur dans chaque situation. Le timing de Dieu est parfait, mais il ne correspond souvent pas à nos propres attentes. Nous vivons dans un monde qui prospère grâce à la gratification instantanée et aux résultats rapides, où l'attente est souvent considérée comme un fardeau ou un signe de faiblesse. Cependant, faire confiance au timing de Dieu nécessite un changement d'état d'esprit, une reconnaissance du fait que son sens du timing n'est pas limité par les contraintes de notre expérience humaine. Bien que nous puissions vouloir des réponses et des solutions immédiatement, Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que les meilleurs résultats arrivent au moment parfait selon son plan divin. L'inquiétude a tendance à s'insinuer lorsque nous essayons de précipiter les choses ou de forcer des solutions par nos propres forces. Nous devenons souvent anxieux parce que nous avons l'impression que le temps presse ou que nous manquons des opportunités. Nous essayons de contrôler le résultat en pensant que si nous poussons plus fort, les choses iront plus vite, mais ce faisant, nous ne créons que plus de stress et de frustration. La vérité est que lorsque nous essayons de forcer les choses à se produire, nous finissons souvent par prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec le plan parfait de Dieu pour nos vies. Cela prolonge non seulement l'attente, mais peut également nous conduire sur des chemins qui n'étaient pas faits pour nous. Faire confiance au timing de Dieu exige de la patience, une patience qui ne peut venir que d'une foi profonde et durable en sa souveraineté et sa bonté. Il s'agit de croire que même lorsque les choses semblent incertaines ou retardées, Dieu a toujours le contrôle et travaille dans les coulisses. Son timing n'est pas arbitraire, il est intentionnel et parfaitement conçu pour notre croissance et sa gloire. Dieu sait exactement quand ouvrir la porte, quand fournir la réponse et quand apporter la bénédiction. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi les choses prennent plus de temps que prévu, mais cela ne signifie pas que Dieu est absent ou indifférent. Cela signifie simplement qu'il nous prépare à ce qui nous attend. Lorsque nous choisissons d'attendre le Seigneur, nous devenons plus forts. L'attente n'est pas un processus passif, c'est un processus actif qui façonne et affine notre caractère pendant que nous attendons. Dieu construit notre patience, notre endurance et notre confiance. Chaque moment d'attente est une opportunité de développer une dépendance plus profonde envers lui. C'est pendant ces moments-là que nous apprenons à compter sur ses promesses, sachant qu'il est fidèle pour les accomplir. Attendre Dieu nous enseigne que ses plans sont bien plus grands que les nôtres et qu'il n'est jamais en retard pour nous livrer ce dont nous avons besoin. De plus, attendre le timing de Dieu nous équipe pour gérer les bénédictions qu'il prépare pour nous. Quand nous nous précipitons devant Dieu, nous pouvons recevoir ce que nous pensons vouloir, mais nous ne sommes souvent pas préparés à le gérer. Cependant, quand nous permettons à Dieu de nous guider et d'attendre son timing parfait, nous devenons spirituellement, émotionnellement et mentalement préparés à gérer les bénédictions et les responsabilités qui se présentent à nous. Dieu sait que certaines bénédictions, qu'il s'agisse de relations, d'opportunités ou de biens, nécessitent que nous soyons préparés afin que nous puissions bien les gérer. Son timing garantit que nous sommes équipés pour recevoir tout ce qu'il a pour nous. Faire confiance au timing de Dieu nous aide également à développer un sentiment de paix. L'anxiété qui vient de s'inquiéter de l'avenir ou de la peur que les choses n'arrivent pas quand nous le voulons disparaît quand nous avons confiance que le plan de Dieu se déroule parfaitement. Nous pouvons nous reposer dans l'assurance qu'il fait concourir toutes choses à notre bien et que le temps d'attente n'est jamais gaspillé. Le moment d'attente fait partie du processus de préparation divine de Dieu, qui nous façonne en les personnes qu'il nous a créées pour être. À la fin, faire confiance au timing de Dieu exige un cœur d'abandon. Cela signifie abandonner notre besoin de contrôler le rythme de nos vies et choisir plutôt de nous reposer dans son plan parfait. Cela signifie reconnaître que même si nous ne comprenons pas tout sur le moment, nous pouvons avoir confiance que Dieu fait toujours les choses pour notre bien. Lorsque nous attendons le Seigneur, non seulement nous grandissons en patience et en foi, mais nous devenons également plus à l'écoute de ses conseils,
plus capable de gérer ses bénédictions et plus reconnaissant pour sa provision parfaite. Nous n'avons pas été créés pour vivre dans l'anxiété. Depuis le tout début, Dieu nous a conçus pour vivre en paix, pour marcher avec confiance dans son dessein et pour expérimenter la plénitude de la vie qui vient d'être en communion avec lui. Une vie d'inquiétude et de stress constant bloque cependant le flux de cette paix et de ce dessein. L'anxiété obscurcit notre esprit, alourdit notre cœur et nous distrait des plus grandes choses que Dieu veut accomplir en nous et à travers nous. Lorsque nous vivons dans la peur et l'inquiétude, nous sommes consumés par ce que nous ne pouvons pas contrôler et nous perdons de vue le chemin divin que Dieu a tracé devant nous. Vivre au-delà de l'inquiétude signifie lâcher prise de la peur qui nous retient captifs. Cela signifie relâcher l'emprise de l'anxiété qui nous maintient liés à nos circonstances et embrasser la paix qui vient de la confiance dans la souveraineté de Dieu. La peur nous fait souvent croire que nous sommes seuls, que nous devons traverser nos luttes par nos propres forces et que nous sommes responsables de tout régler nous-mêmes. Mais lorsque nous choisissons de lâcher prise sur la peur, nous faisons de la place pour que la paix de Dieu règne dans nos vies. Sa paix n'est pas un sentiment passif, c'est une force puissante qui nous transforme, qui apaise nos cœurs et qui nous permet d'avancer en toute confiance. Cette paix divine ne dépend pas de nos circonstances, elle n'est pas liée au fait que les choses vont bien ou que nous ayons tout compris. La paix de Dieu transcende la compréhension, c'est une paix qui demeure même au milieu des épreuves, une paix qui ne s'estompe pas lorsque des défis surgissent. Lorsque nous abandonnons nos inquiétudes à Dieu, nous invitons sa paix dans nos cœurs, et elle devient le fondement à partir duquel nous opérons. Cette paix nous permet de penser clairement, de prendre des décisions sages et d'avancer avec clarté, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Vivre avec cette paix ne signifie pas que nous ne ferons jamais face à des difficultés ou à des défis, cela signifie que nous les affronterons différemment. Au lieu d'être submergés par l'inquiétude, nous abordons la vie avec un sentiment de calme et de détermination. Nous comprenons que Dieu a le contrôle, qu'il a un plan pour nous et que rien de ce à quoi nous sommes confrontés n'est au-delà de sa capacité à gérer. Alors que nous avançons dans la vie avec la paix dans nos cœurs, nous commençons également à avancer avec un objectif. La peur et l'anxiété qui nous retenaient autrefois n'ont plus d'emprise sur nous, et nous sommes libres de marcher dans la direction vers laquelle Dieu nous a appelés. Cette paix nous permet de vivre une vie pleine de sens, car lorsque nous avons confiance que Dieu a le contrôle, nous ne sommes plus liés par les limites de notre propre compréhension. Nous commençons à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles, et nous faisons des pas audacieux vers l'avenir que Dieu a promis. Une vie de paix nous libère des effets paralysants de l'inquiétude et nous propulse en avant avec confiance et force. Nous ne permettons plus à la peur de dicter nos choix ou de nous maintenir coincés dans le passé. Au lieu de cela, nous avançons avec l'assurance que Dieu nous guide, qu'il nous a équipés pour le voyage et que son objectif pour nos vies prévaudra. Lorsque nous vivons au-delà de l'inquiétude, nous faisons de la place pour que la paix de Dieu transforme chaque domaine de notre vie. Cette paix n'est pas un sentiment passager, mais une présence constante qui nous soutient. Elle nous donne la force de persévérer dans les difficultés, le courage de prendre des risques et la clarté de prendre des décisions qui correspondent à la volonté de Dieu. En permettant à la paix de Dieu de pleuvoir dans nos cœurs, nous devenons également une source de paix pour les autres. Nos vies libérées de l'emprise de l'anxiété deviennent un témoignage de la puissance de la paix de Dieu qui transcende toute compréhension. En vivant au-delà de l'inquiétude, nous trouvons la liberté. La liberté de marcher avec confiance dans le dessein de Dieu pour nos vies, sachant qu'il est avec nous à chaque étape du chemin. Lorsque nous choisissons la paix plutôt que l'inquiétude, nous nous positionnons pour expérimenter la vie abondante que Dieu a préparée pour nous. C'est dans cette paix que nous découvrons le vrai sens du but et que nous sommes habilités à vivre l'appel que Dieu a placé sur nos vies avec audace, clarté et foi inébranlable. En conclusion, on nous rappelle que l'inquiétude n'a jamais fait partie du dessein divin de Dieu pour nous. Nous avons été créés pour vivre dans la foi, dans la paix et dans un but, pour ne pas être accablés par l'anxiété ou la peur. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont réels, mais ils ne sont pas plus grands que Dieu que nous servons. Lorsque nous choisissons de faire confiance à son timing, abandonnons nos soucis par la prière et nous alignons sur sa volonté parfaite,
nous faisons place à l'intervention divine. C'est par la foi que nous puisons dans la puissance illimitée de Dieu pour transformer nos situations, et par la patience que nous permettons à son plan parfait de se dérouler. Le timing de Dieu est impeccable, sa sagesse infinie et sa paix surpassent toute compréhension. Alors que nous abandonnons l'autonomie et plaçons notre confiance en lui, nous invitons sa présence dans chaque domaine de nos vies. L'inquiétude n'aura plus d'emprise sur nous, car nous marchons dans la certitude que Dieu est avec nous, nous guidant et travaillant en notre faveur. Et alors que nous vivons au-delà de l'inquiétude, nous entrons dans la plénitude de la vie à laquelle il nous a appelés, une vie de paix, de but et de puissance divine. Alors, mes amis, ne laissez pas l'inquiétude voler votre joie ou vous distraire de votre destinée divine. Faites confiance à celui qui vous a appelé et laissez sa paix régner dans vos cœurs. Rappelez-vous que vous avez été créés pour la grandeur, et avec Dieu à vos côtés, rien ne peut vous barrer la route. Dieu le résoudra. Vous n'êtes pas seul. Gardez votre foi forte, marchez hardiment dans sa paix et sachez qu'à chaque pas que vous faites, vous êtes guidés par sa main. Le meilleur reste à venir. Lorsque nous choisissons de nous reposer dans la foi, nous nous libérons du poids de l'inquiétude et de la peur. Dieu ne nous a jamais abandonnés, et il ne commencera pas aujourd'hui. Ce message du Dr Myles Munroe est un appel à placer notre confiance en lui, à marcher avec assurance et à croire que tout concourt à notre bien. Peu importe les circonstances, sachez que Dieu travaille en coulisses pour vous donner la victoire. Ne laissez pas le doute vous éloigner de votre destinée. Reposez-vous en lui, il s'en occupe déjà.